Au début du 20e siècle, le libéralisme économique règne au pays. Les milieux d'affaires fixent les règles du capitalisme. L'endettement des actionnaires et la surproduction sont à l'origine du grand crash boursier de New York jeudi le 24 octobre 1929. Mais l'absence de mesures de contrôle des gouvernements peut expliquer largement le grand bouleversement économique qui frappe le 20e siècle. Notre économie, qui repose principalement sur les exportations vers les États-Unis, est durement affectée par le crash. La crise économique provoque des faillites, des pertes d'emplois, mais aussi des baisses de salaire considérables. En conséquence, une grande partie de la classe ouvrière bascule doucement vers la pauvreté. Durant cette crise d'envergure planétaire, nos gouvernements devront réagir et faire des lois pour protéger la population. Les gouvernements fédéraux, provinciaux, mais aussi des municipalités comme Montréal mettent en place des mesures sociales et économiques pour venir en aide à la population, comme des mesures d'aide aux chômeurs, la mise en place de politiques de travaux publics, des mesures d'assurance sociale, de secours direct. On crée même une Banque du Canada et même un principe de pension de vieillesse. Bref, même si cette aide n'arrange pas tout, l'idée que l'État intervienne au plan économique pour restreindre les fluctuations et vienne en aide à la population gagne du terrain. Aujourd'hui encore, nous constatons l'omniprésence du gouvernement en matière sociale et économique pour protéger notre économie.